Alors ce Gladiator 2, totale réussite ou gros échec, ou alors on est un peu entre les deux. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Gladiator 2 que j'ai vu hier au cinéma. Alors évidemment j'ai vu Gladiator il y a déjà quelques années, je l'ai vu et revu, c'est un classique, un film incroyable, et je pense qu'on avait tous à peu près la même hype et les mêmes inquiétudes concernant ce Gladiator 2. Parce que oui, le premier film est un chef-d'œuvre, le film est incroyable, mais justement, quand tu fais une suite à un film plus de 20 ans après, certes avec le même réalisateur, certes avec une continuité dans l'histoire, ça peut puer un peu. Sachant que moi, le dernier film de Ridley Scott que j'ai vu, c'est Napoléon, et j'ai détesté, j'ai trouvé ça horrible, donc je vous avoue que j'étais très partagé. J'ai vu quelques images du trailer de Gladiator 2, ça m'intéressait beaucoup, honnêtement, et donc je vais vous donner mon avis, sans spoiler comme d'habitude. Et je vais vous lire le synopsis de Allociné, des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle. Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conduit par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Eh bien, sans spoiler, je peux dire que j'ai aimé le film. Ça, déjà, c'est un premier point. Oui, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui dure environ 2h30, ça reste un poil trop long pour moi par rapport à l'histoire qu'il y a à raconter et l'histoire qui nous est racontée lors de ce film. J'ai l'impression que c'est un poil trop long, mais je ne m'ennuie pas totalement. Les scènes d'action sont vraiment cool, les effets spéciaux, à part à quelques moments, et j'en parlerai dans la partie spoiler, sont très corrects aussi tout au long du film. Les acteurs, je les trouve très bons, en particulier quelques-uns, mais je trouve que globalement ça fait très bien le boulot. Donc ouais, je passe un bon moment devant le film, c'est un bon divertissement. Maintenant, après avoir dit ça, je suis quand même obligé de dire que c'est une copie du 1. Alors oui, avec quelques détails qui sont changés bien sûr, mais ça reste une copie du 1. L'histoire que vous avez vue dans le 1 avec ce gladiateur qui va essayer de venger sa famille, eh bien on a exactement la même histoire dans le 2. Ce qui fait qu'on n'a aucune surprise. À aucun moment vous allez être surpris lors de ce film, à aucun moment il y aura un plot twist, à aucun moment on va sortir d'une route. Non, on reste sur la même route, la route du 1. Et la même pour le 2, ce qui donne un bon divertissement. Mais est-ce que ce film est utile? Est-ce que ce film a un intérêt? Ça, je vous laisse répondre à ce genre de questions. Moi, je sais pas. Je sais juste que j'ai passé un bon moment, mais je pense que si je n'avais pas vu ce film, eh bien ça n'aurait pas changé grand-chose à mon année cinématographique. C'est pas un film qui va changer totalement cette année 2024. C'est un film qui passe bien, c'est un film de divertissement, mais il faut vraiment pas voir plus loin que ça, et on est obligé bien sûr de comparer avec le 1, même si ça reste injuste vu la qualité du 1, vu que c'est un chef-d'œuvre, c'est forcément injuste pour le 2. Mais étant sa suite et surtout lui ressemblant à beaucoup d'égards, on va faire des comparaisons, et les comparaisons ne sont pas toujours très bonnes pour le 2. Donc bref, si vous n'avez pas vu ce Gladiator 2, ne vous attendez pas au chef-d'œuvre de l'année, ne vous attendez pas à la grosse claque de l'année 2024. Par contre, si vous cherchez un bon divertissement, que vous avez apprécié le 1 et que vous avez envie de voir la suite de cette histoire racontée sans trop de bouleversements, eh bien je vous conseille d'aller voir ce film. Et on entre maintenant dans la partie spoiler, et en vrai, j'ai pas grand chose à dire en termes de pur spoiler, parce que comme je l'ai répété à plusieurs reprises, on est sur une histoire assez similaire au 1. On va suivre donc Lucius, qui est joué par Paul Mescal, qui va voir sa femme être assassinée après la guerre contre les Romains, et donc il va décider de se venger après avoir été capturé, et va donc devenir un gladiator. Et là oui, évidemment, on est totalement dans l'histoire du 1. Simplement, Lucius, ce n'est pas n'importe qui, et je ne sais pas si dans les bandes annonces ou si dans la promo du film, ça a été dit qui est ce Lucius, ou si on doit le deviner pendant le film, parce que si c'est simplement une devinette, bon, la devinette, on la comprend au bout de 10 minutes, on sait très bien qui est Lucius. Il va suivre le même parcours que Maximus dans le 1. Il va combattre dans les arènes pour essayer d'aller encore un peu plus haut, pour aller au Colisée, bref, pour atteindre sa cible qui est Marcus Acacius, joué par Pedro Pascal, qui est l'homme qui a fait exécuter sa femme, et donc il lui en veut, et bien sûr, il veut se venger. Concrètement, l'histoire c'est ça, et ça ne va jamais plus loin. Alors je trouve qu'on a de belles performances de la part de Pedro Pascal, qui est d'ailleurs un très bon personnage, parce que sur le papier on se dit simplement que c'est un général romain assoiffé de sang qui veut détruire tout sur son passage, sauf qu'on comprend très rapidement que non, il déteste ce qu'il fait. Il est bien sûr sous les ordres des deux empereurs que sont Geta et Caracalla, qui sont
vraiment très bons. Ils sont très divertissants, c'est joué par Joseph Quinn et Fred Eschinger. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais ils sont insupportables, mais dans le bon sens du terme. Je les trouve très divertissants, surtout l'empereur Caracalla qui est complètement fou, mais vraiment complètement fou. On dirait un enfant, mais un peu bizarre. Et ça fonctionne très bien. En tout cas, sur moi, ça a bien fonctionné. Mais le personnage de Acacius va être encore plus intéressant parce qu'il est en couple avec une femme qui est Lucilia, la mère de Lucius, et évidemment ça va jouer un rôle sur la suite de l'histoire. Pour faire un petit point sur les batailles, sur les scènes d'action, je les trouve vraiment très bonnes dans l'ensemble. Alors en plus on nous avait teasé cette bataille navale dans l'arène, hein. On va avoir 2 clans sur 2 bateaux, tout ça avec des requins qui rôdent. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est plutôt très drôle et c'est plutôt très fun. Et en termes de FX, ça se tient totalement. Enfin presque, parce que les FX sur les animaux sont vraiment pas bons. Je pense aux FX sur les singes, parce que la première fois que Lucius rentre dans l'arène, il va affronter des singes, les FX sont pas très bons, et puis même les FX des requins sont pas dingues non plus, mais on va avoir du sang, on va avoir des côtés un peu gore, hein, des têtes découpées. Dans mon souvenir, c'est quand même un peu plus gore et violent que le premier film, ça on peut le noter, et je trouve que les scènes d'action sont sans doute un peu meilleures, peut-être moins iconiques. Je trouve qu'il y a moins ce côté iconisant autour du personnage de Paul Mescal. En tout cas, c'est ce ressenti que j'ai avec lui. Peut-être que c'est dû à l'acteur aussi, hein, qui est moins iconique qu'un Russell Crowe, je ne sais pas. Mais Lucius n'est pas le personnage que j'ai préféré dans ce film. Le personnage que j'ai préféré, c'est le personnage de Denzel Washington, qui va jouer Macrinus, qui est concrètement le chef des gladiateurs. Et comme dans le premier, hein, on avait déjà vu ça, les chefs des gladiateurs essayent de monter en grade, de monter en rang, pour se rapprocher des empereurs et se rapprocher du pouvoir, sauf que lui, il n'a pas de limite. Son but, c'est d'être l'empereur total, et c'est ce qu'il va être, hein. D'ailleurs, pendant un court instant, il va réussir à manipuler Geta, à manipuler Caracalla. Bref, je rentre pas dans les détails à ce niveau-là parce que c'est presque anodin. Mais oui, j'ai beaucoup aimé la performance de Denzel Washington, qui lui aussi en fait certes des tonnes, hein. Tu le vois, il s'amuse totalement à jouer ce rôle. Je suis pas un grand connaisseur de Denzel Washington et de son cinéma, mais moi j'ai l'impression qu'il s'amuse énormément à jouer ce personnage très excentrique qui en fait des caisses. Moi, il m'a beaucoup plu lors de ce film. Mais pour en revenir à l'histoire, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un sacrifice, encore une fois, et cette fois-ci, c'est la mère de Lucius qui va être sacrifiée, c'est Lucilia. Alors je trouve que sa mort, justement, n'est pas iconisée du tout, alors que c'est un personnage qu'on a vu dans le 1, qu'on revoit dans le 2. C'est un bon personnage, c'est quand même la mère de Lucius, ce n'est pas n'importe qui, et je trouve que on n'a pas une grande scène pour la faire mourir. C'est une scène très courte et on passe directement à autre chose. Alors que la mort de Acacius, pour le coup, elle est vraiment cool, où il doit se battre face à Lucius. On a une vraie bonne guerre entre les deux. C'est vraiment une très belle scène d'action. Et puis finalement, les deux vont décider de ne pas aller plus loin et des flèches vont être tirées sur lui et vont le tuer. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il a vraiment été iconisé, contrairement à Lucilia et à sa mort. Mais bref, finalement, Lucius va réussir à s'en prendre à Macrinus, qui lui avait fait le ménage, hein. C'était occupé de Geta, c'était occupé de Caracalla. Bref, il avait vraiment réussi son coup, sauf qu'il n'avait pas prévu Lucius dans l'équation. Et le film va se terminer avec un Lucius qui promet de libérer Rome de tous ses dictateurs, etc., etc. Oui, je suis allé vite sur l'histoire parce que, comme je l'ai dit, en termes d'histoire, il n'y a rien à dire. Honnêtement, c'est sur des rails et on comprend tout de A à Z, on sait où ça va aller, il n'y a aucune surprise lors de ce film. Donc ouais, pour faire un bilan, j'ai aimé, j'ai passé un bon moment. Si vous voulez des bonnes scènes d'action, je pense que vous allez les avoir. Je pense que si vous voulez des bonnes scènes de bagarre aussi au coup de poing, parce que j'ai parlé de scènes d'action avec des épées ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça frappe bien, on ressent bien les coups et c'est plutôt très plaisant. Je trouve qu'à aucun moment le film est magnifique visuellement, il n'y a pas des plans aussi iconiques que dans le 1 et encore une fois on est obligé de faire des comparaisons, mais ça reste un bon divertissement, donc allez-y si vous voulez ce genre de divertissement. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut